J'entends toute la famille qui vit et qui rit en bas. Et si je t'écris que je suis triste, c'est malhonnête. Et je le sais. Je ne te reverrai pas et je le sais aussi. Et pourtant, je voudrais qu'on me dise où tu es. Où tu es. Bonsoir à tous et bienvenue au Cinos pour la 12e édition de Cinémonde, le festival international du film indépendant de Berck-sur-Mer. C'était pour nous important de pouvoir commencer cette soirée et cette semaine avec la voix de Romy Schneider, qui depuis déjà plusieurs semaines est sur les murs de Berck et de toute la côte. Et voilà, c'était bien de pouvoir l'entendre. Elle va être là avec nous à travers les films que vous allez pouvoir voir et revoir toute la semaine. Et puis, bien sûr, elle aura un œil pendant tout l'événement. Donc voilà, c'est un vrai bonheur de pouvoir commencer avec cet extrait du film César et Rosalie de Claude Sauté, dont est extrait l'affiche du festival cette année. Voilà, on est très heureux de vous retrouver et j'ai amené à mes côtés, bien sûr, mon duo depuis maintenant plus d'1 an, qui est donc Alain Goyon, le président de la BAC, que je demande d'accueillir, s'il vous plaît. Je vais demander également à Didier Dupuis, le programmateur du Cinos, et à Julie Lemoine, qui est en charge de l'administration de ce beau navire. Merci à vous, venez par là. Surtout, merci à toi de nous avoir amené à un super festival à Berck. Et tout de suite, je voudrais saluer aussi Sophie Blondy, qui est avec nous, qui est une réalisatrice que vous connaissez sans doute, certains d'entre vous, car elle a tourné il y a pas très longtemps, il y a un peu plus de 3-4 ans, ici, du côté de Merlimont, entre autres, mais pas que. Et voilà, on est très heureux parce qu'on vous racontera certainement pendant le festival ou ce soir, si on est ici, en tout cas si Cinémonde est ici à Berck, c'est en très grande partie grâce à Sophie, donc on est très heureux de t'avoir avec nous. Merci Sophie. Je vais laisser la parole à nos autres, qui sont plus que des autres, ce sont vraiment plus que des partenaires encore. Voilà, ce festival est monté avec trois équipes, Chrysalide Diffusion, la BAC et puis le Cinos, qui pendant toute l'année vous prépare ce programme que vous allez pouvoir découvrir tout au long de la semaine et que vous avez pu déjà lire dans ce qu'on vous a distribué en début, où vous avez déjà commencé à réserver vos places, et on vous en remercie. J'ai rien à rajouter, tu as tout dit, donc bon festival à vous, n'hésitez pas, il y a plein de séances, plein d'horaires différents, du matin jusqu'au soir, n'hésitez pas, venez. Bon, bah écoutez, au nom de la BAC, je voudrais remercier forcément l'équipe du Cinos, sans qui on ne pourrait pas fonctionner. On se connaît depuis plus de 30 ans, donc déjà. C'est un bail, et on est heureux de vous présenter un festival sur lequel on a travaillé depuis 1 an. Et donc, c'est un grand bonheur de vous accueillir. Et je voudrais remercier, donc, outre l'équipe du Cinos et les techniciens du Cinos, qui font des prodiges quelquefois, je voudrais remercier surtout aussi les équipes techniques de la ville de Berck et de la communauté de communes, qui ont apporté aussi une grande contribution à la réalisation de ce festival. Voilà, et puis après, bon, on verra après... Qui on remercie. Voilà, oui, on va remercier beaucoup de monde. Non, avant, je voudrais vraiment que vous accueilliez vraiment avec beaucoup de chaleur toute une équipe qui va vous suivre cette année. Cette année, on a beaucoup de bénévoles, on est presque une quarantaine qui vont se répartir entre différentes équipes, donc qui sont entièrement bénévoles. Je vous demande de les applaudir, et tous ceux qui sont dans la salle, il y en a qui sont en cabine, de les accueillir, juste pour que vous puissiez les voir. Voilà, ceux qui veulent pas, il n'y a pas de souci, il n'y en a aucun qui veulent, ils ont déjà peur. Venez, que vous puissiez voir un petit peu, parce qu'encore une fois, un festival se monte. C'est pas que celui-ci, c'est tous les festivals. C'est un travail d'équipe. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que s'il y a plusieurs associations, en fait, il n'y a qu'un Cinémonde. Voilà. Ils ne sont pas tous là, hein, mais bon. Vous les verrez
toute façon tout au long de la semaine. Et puis je vais demander donc à Monsieur Claude Vilco de nous rejoindre. Monsieur Claude, je sais ce que vous êtes, voilà, qui est donc président du Cinos, également vice-président à la culture de la communauté de communes d'Opale Sud, et puis en toute autre chose aussi maire de Gourfier. Bonsoir. Voilà, bonsoir à tous. Merci Claude. J'ai un petit mot à dire. Je voulais simplement rappeler qu'il y a quelques jours, il y a une semaine, c'était dimanche dernier, nous étions tous réunis dans cette même salle et c'était le festival de clôture de Musica Nigella. Et d'une manière très élégante, les concepteurs du programme Musica Nigella avaient fait un ciné-concert dédié en partie à l'œuvre de Leonard Bernstein avec West Side Story. Et donc on a pu, durant tout ce concert, apprécier vraiment à la fois la musique, l'orchestre était là, le cinéma et la chorégraphie. Donc c'était une manière tout à fait sympathique de passer le relais à ce festival Cinémonde qui démarre quelques jours après. C'est vous dire que voilà, les festivals s'enchaînent sur Berck et sur Opale Sud. C'est une activité riche et très soutenue. Et donc je dirais que pour Cinémonde, comme on l'a déjà un peu dit l'année dernière, c'est vraiment une invitation au voyage. J'ai cru repérer dans le programme que nous avions 19 pays qui allaient être évoqués au cours de cette semaine de festival. C'est donc plus que jamais une fenêtre ouverte sur le monde et ses cultures, et je pense que ce sont des moments vraiment privilégiés pour découvrir plein de choses, et je crois que voilà, il faut en profiter au maximum. Alors, Cinémonde, c'est bien sûr un festival de cinéma, c'est la fête du cinéma, mais c'est aussi donc l'occasion de voir des films, mais c'est aussi l'occasion d'en parler, étant donné que tous les jours, quasiment, il y a des tables rondes où on va pouvoir échanger avec ceux qui font du cinéma. Comprendre leur démarche, comprendre un petit peu leurs problématiques, expliquer peut-être les difficultés qu'on peut rencontrer pour monter un film, et elles sont, je pense, extrêmement nombreuses. Donc c'est aussi une approche du cinéma par l'échange, et je pense que ce sont des moments tout à fait privilégiés dont vraiment il ne faut pas se passer. Donc, moment d'échange, et là je dois souligner aussi que beaucoup de scolaires, beaucoup d'étudiants profiteront de ces tables rondes parce que voilà, ce sont des moments absolument privilégiés. Et puis, comme Dominique le rappelait tout de suite en commençant, un festival, c'est aussi l'occasion de faire un hommage. Et l'année dernière, c'était Philippe Noiret. Cette année, l'équipe de Chrysalide Diffusion a choisi Romy Schneider, et je pense que là, on est très gâtés parce que Romy Schneider, d'abord, bien sûr, c'est une actrice magnifique, et c'est avec un petit peu de mélancolie qu'on regardera ces films qu'on connaît pour bon nombre, hein, parce que voilà, c'est le souvenir d'une actrice, d'une grande actrice, mais aussi d'une femme qui a eu une vie parfois difficile. Et donc je crois que ce festival nous permettra de la redécouvrir sous ses différentes facettes. Je regardais le mot nostalgie et je crois qu'un auteur a dit c'est le sourire de la tristesse, ou c'est le sourire que fait la tristesse, et c'est vrai que ces deux sentiments sont un peu mêlés quand on parle de Romy Schneider. On a en tête le sourire de Romy Schneider, mais aussi un peu de tristesse pour le destin un peu tragique qu'elle a pu avoir. Donc voilà, alors séquence remerciements, vous avez commencé à la faire, cette séquence, mais elle est incontournable parce que, bien sûr, sans tous les partenaires, on ne serait pas là ce soir, on ne serait pas là devant vous tous pour partager ces grands moments de cinéma. Et donc, je crois qu'il faut remercier Chrysalide Diffusion, la BAC, il faut remercier également 7.0, comment ils s'appellent, ceux qui font des films... Archipop, merci, excusez-moi, j'avais un petit trou de mémoire. Et puis également la région qui nous soutient. On a la chance, on a M. Rapin et M. Jouvenel, deux conseillers régionaux qui nous font l'honneur de leur présence et qui représentent Xavier Bertrand. Et je crois que c'est vrai, il faut remercier la région qui nous soutient dans ce festival.
parce que, bien sûr, sans les aides, eh bien, on ne serait pas là en train d'ouvrir ce festival. Alors, on parlait tout à l'heure en commençant d'une invitation au voyage. Bon, c'est le titre d'un poème de Charles Baudelaire, bien sûr, hein, mais Charles Baudelaire l'a mis au singulier. Je crois que pour Cinémonde, on peut mettre la formule au pluriel parce que invitation au voyage, il y aura beaucoup de voyages à faire durant cette semaine. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon festival et faites de très bons voyages durant toute cette semaine. Voilà, merci. Je vais laisser l'équipe aller s'asseoir parce que c'est à peu près le seul moment où ils vont pouvoir s'asseoir. Donc profitez-en. Le reste de la semaine ne sera pas la même. Du coup, je vais demander à monsieur Jouvenel Anthony de venir nous rejoindre sur scène, qui est donc vice-président de la commission enseignement et recherche au Conseil régional. Et bonsoir à toutes et tous, je vois une salle bien pleine et ça fait plaisir de vous accompagner pour cette nouvelle édition de Cinémonde. C'est une salle qui m'est familière, hein. On se connaît depuis quelque temps pour d'autres occasions, d'ailleurs à travers la région anciennement Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui avec la Picardie, la région Hauts-de-France continue d'aimer le cinéma et elle le prouve encore aujourd'hui avec l'ouverture, effectivement, M. Vico, vous l'avez dit, de cette 12e édition Cinémonde. Je trouve que vous faites vraiment œuvre utile en allant, je dirais, devant des publics variés et en présentant des cinémas effectivement très variés, issus du monde entier, en ayant des invités aussi qui, dans leurs qualités diverses, viennent devant ces publics. J'ai vu dans le petit programme que vous aviez également quelques escapades en dehors de Berck-sur-Mer et c'est une bonne chose que d'aller voir effectivement un petit peu d'ailleurs aussi du côté Picard, hein, mais c'est pas bien loin. Donc très heureux d'être parmi vous ce soir. J'espère que tout le monde trouvera son bonheur dans une programmation qui est extrêmement riche, extrêmement variée. Et je pense que c'est une semaine qui s'annonce intense. Je sais d'ailleurs que par expérience, pour fréquenter d'autres festivals, certains prennent même des congés pour suivre une programmation intégrale ou la plus intégrale possible. En tous les cas, chacun pourra, je pense, apprécier la programmation de Cinémonde. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent festival. Merci beaucoup. Oui, effectivement, ça me permet de prolonger en disant qu'effectivement on va être à Fort-Mahon, qu'il va y avoir des projections à Hasbrook également, à Calais, et puis à Montreuil, où il y aura plusieurs films et des réalisateurs qui justement vont aller, ce ne sera pas plus tard dans quelques semaines, c'est vraiment pendant l'événement pour que justement ces différentes salles puissent profiter de la venue de cinéastes, d'acteurs et d'actrices qui viennent spécialement pour l'événement. Donc effectivement c'est une première pour le festival de faire cette tournée, mais c'est plus qu'une tournée, c'est de pouvoir partager la programmation avec d'autres publics et des cinémas partenaires comme l'Alhambra, Arc-en-Ciel, le Ciné-Théâtre et j'en oublie certainement un, et le Vox. Voilà. Merci à vous en tout cas, il y en a quelques-uns d'entre vous qui êtes dans la salle. Voilà. Je vais vous demander d'applaudir monsieur Cousin aussi, qui nous soutient également depuis la première édition du festival à Berck, et donc le président de la communauté de communes Opale Sud, qui est également maire de Berck, et puis conseiller départemental. Bienvenue. Merci à vous, merci à vous tous. Bonsoir à toutes et à tous. Que dire de plus que tout cela? D'une part, m'associer à tous les remerciements qui viennent d'être donnés à beaucoup de gens qui participent à la réussite de cette action, de ce beau festival. Un grand merci à Claude Vilco qui est le relais chez nous, les élus, par rapport à la préparation, d'une préparation longue, hein, ça met 1 an, puisque lorsqu'on s'était quitté l'année dernière, vous m'avez dit le soir, eh bien ça y est, on prépare déjà, si vous en êtes d'accord, l'édition de l'année prochaine. Eh bien c'est ce que vous avez fait. Je voudrais simplement m'associer notamment aux remerciements vis-à-vis de tous les bénévoles qui sont extrêmement nombreux, qui vous accompagnent. Bien entendu, saluer tous les partenaires
qui permettent la réalisation de ce cinéma. On a parlé de la région, bien entendu, mais l'État également, le département, la communauté de communes, la ville, toutes celles et ceux. Et puis je voudrais saluer mon ami Jean-François, monsieur le sénateur, bienvenue à Berck, bienvenue au Festival Cinémonde. Je pense que c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, votre présence. Je crois que c'est pas la dernière. On aura l'occasion de se revoir. Merci en tout cas de ce signe amical. Et puis, je voudrais aussi saluer tout particulièrement le travail de Dominique Ollier, parce qu'il est très discret. Il ne parle pas beaucoup de lui. Mais je dois vous dire que lorsqu'il est venu nous voir la première fois, il y a 2 ans, on s'est regardé un petit peu et on s'est dit « oulala, il est en train de nous trigger un truc, là, on n'est pas trop sûr, on se demande un petit peu. » Ça paraissait extrêmement ambitieux. Il y avait une énorme ambition derrière vos propos. Et puis on s'est demandé finalement, est-ce qu'on est bien taillé pour donner satisfaction et pour poursuivre ce qui semblait être un petit peu un rêve. Et puis on vous a fait confiance et je dois dire que nous ne regrettons absolument pas, que nous sommes tout à fait réjouis, heureux du partenariat que vous avez su établir avec l'ensemble des personnes qui vous entourent aujourd'hui pour cette très belle réussite, puisque pour une 2e édition à Berck, une 12e, mais une 2e à Berck, eh bien je crois que vous avez démontré que vous aviez la manière, que vous saviez faire, et que vous faites vraiment très fort. Bravo, bonne continuation, bon festival. Voilà, je voulais remercier aussi tous les partenaires qui soutiennent l'événement de différentes manières. Vous allez avoir tout à l'heure un cocktail qui va vous être offert par de nombreux partenaires qui soutiennent l'événement. Et puis il y a voilà, un certain nombre d'hôteliers aussi qui nous soutiennent, de restaurateurs. Voilà, il y a plusieurs commerçants aussi. Donc voilà, petit à petit, il y a un certain nombre de structures privées et puis associatives qui ont envie de participer à l'événement. Et qu'ils en soient tous remerciés pour leur soutien. Merci beaucoup. On va maintenant passer à quelques images pour vous donner, j'espère, envie de venir voir quelques films, ou carrément, comme j'ai vu aujourd'hui, quelqu'un qui voulait venir quasiment tous les jours et voir combien de films il était en capacité à voir par jour. Voilà, ça s'appelle un marathon. A tout de suite. Voilà quelques images des films que vous allez pouvoir découvrir. Vous allez voir, il y a toute une sélection officielle de films qu'on a visionné aussi bien avec l'équipe du Cinos que l'équipe de la BAC, de Chrysalide et de 7.0. On a reçu cette année pour la sélection officielle pas loin de 300 films pour seulement 7 places. Voilà, les choix ont été très difficiles, mais ça c'est assez classique des festivals, et on est très heureux d'essayer de vous proposer comme ça un parcours qui ira du Québec avec Robert Morin, en passant par le Burkina Faso, Malte, voilà, enfin il y a tout un parcours de cinéastes qui ont déjà fait un certain nombre de films, et d'autres qui en sont à leurs tout premiers essais. Je vais vous demander d'accueillir 2 personnes. Tout d'abord Anne-Jo Brigaud, qui est la cofondatrice de Chrysalide Diffusion, qui fait partie des personnes qui sont sur le festival depuis les tout débuts, et même bien avant, parce qu'on avait monté déjà en tête ce festival quand on habitait ensemble, enfin pas ensemble, hein, au Sénégal. Et puis je vais demander d'accueillir également notre nouveau président de Chrysalide Diffusion, monsieur Michael Moglia. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, juste un mot. Dominique et tout le monde a déjà dit des choses magnifiques ce soir, merci. Mais je voulais ajouter qu'on est extrêmement heureux, en tout cas au sein de Chrysalide Diffusion, d'avoir accueilli aujourd'hui notre nouveau président, Michael Moglia. Bienvenue, Michael. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire qui n'a pas été dit encore? Par les temps qui courent, c'est assez rare, mais j'ai envie de vous dire que je suis un homme heureux. Je suis heureux d'être là ce soir, ici, en Côte d'Opale, heureux d'être à Berck-sur-Mer. Je retrouve beaucoup de visages amis. Je veux bien sûr saluer
les représentants des collectivités ici présents. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dans une autre vie il y a une dizaine d'années avec M. Cousin sur un dossier qui, à l'époque, que je portais, qui était le tourisme. Et j'ai le souvenir de réunions menées avec lui, notamment du Festival international de Cerf-Volant. Et si je n'ai pas encore pu le saluer physiquement ce soir, je voulais le faire ici, lui dire que j'étais heureux de pouvoir être de retour ici à Berck à l'occasion de l'ouverture de cette 12e édition de Cinémonde. Je veux bien sûr saluer M. Vilco, saluer le représentant de la région. Il l'a dit et parfaitement dit depuis très longtemps maintenant, et c'est une politique qui est poursuivie par notre nouveau vice-président en charge de la culture, François De Coster, sous l'impulsion du président de région, Xavier Bertrand. La région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la région des Hauts-de-France, est une région, une terre de cinéma, une terre d'aide à la réalisation. Chacun a suivi, dans nos quotidiens régionaux notamment, la production qui est en train d'être tournée actuellement à Dunkerque, une grande production américaine, et qui nous permettra de mettre en avant notre région et notre territoire, en particulier le territoire du littoral. Vous avez peut-être vu, mais si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir Maloute de Bruno Dumont, qui est un film extraordinaire de drôlerie, de poésie, de tendresse, et qui a été aidé par notre outil régional, financé par l'institution régionale, l'ex-Crave, aujourd'hui Pictanovo. La région est une terre de festivals, le festival d'Arras, le festival pas très loin d'ici, formidable, du Figras, au Touquet, Paris-Plage, le festival d'aventure de Valenciennes, le festival de court-métrage de Lille et Cinémonde, dont j'assure effectivement la présidence depuis quelques petites semaines maintenant. Je voulais saluer aussi à mon tour un collègue avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, Jean-François Rapin. Effectivement, on est très touché de ta présence et je suis content de pouvoir te saluer ce soir. Je m'excuse pour toutes celles et ceux que je n'ai pas pu citer. Je voulais, au nom de Chrysalide, vraiment remercier toutes celles et ceux qui font le quotidien de ce festival, les bénévoles, une pensée pour les intermittents, et puis vous dire que effectivement, j'entendais le maire de Berck dire Dominique est venu nous voir, il y a des tas de projets, ça nous semblait démesuré. J'ai presque envie de dire que c'est que le début, le connaissant un peu, et que quand il m'a appelé en me disant écoute Mickaël, moi j'aimerais beaucoup que tu fasses partie de l'aventure, je l'ai écouté longuement, il a présenté les projets, et c'est vrai que l'on a envie. Je sais que c'est partagé par les collectivités locales, régionales, par l'État, et je l'espère par le département, de donner toute la place qui revient à ce festival pour la qualité qui sont les siennes. Voilà. Merci Dominique de m'avoir proposé de faire partie de l'aventure. Merci à toi que je retrouve. Et puis bon festival, bonne soirée. Merci beaucoup. Je sais pas comment il faut prendre le sifflet. Non, c'était pas... je pense. Donc, cette aventure, elle a commencé avec Chrysalide, mais c'est vrai que l'association berquoise d'Amis du cinéma a joué un rôle déterminant, puisque c'est il y a quelques années déjà qu'on s'est rencontrés et qu'on a pu développer ce partenariat. C'est pour ça que la BAC, qui travaille dans le cinéma depuis plus de 30 ans, puisque c'est une association qui date de 1979, qui continue et qui poursuit son travail, continue à travailler dans le sens de la jeunesse et des nouveaux talents. Et pour cela, je vais appeler Sandrine Bertrand-Boursier, qui est vice-présidente de la BAC et qui s'occupe plus particulièrement du concours que nous avons lancé. Nous avons déjà depuis 2 ans fait un concours de clips vidéo. Et cette année, on a proposé que le concours de la BAC se déroule pendant, puisse être vu pendant le festival, ce qui est le cas. Et je vais lui laisser la parole parce que c'est elle qui a piloté cette activité. Merci Alain. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors nous allons profiter d'un festival de cinéma professionnel. Vous verrez un programme exceptionnel, mais nous ne naissons pas réalisateurs ou réalisatrices. On le devient. Et pour le devenir, eh bien, il faut émerger l'envie, faire émerger
le souhait est bien de faire rêver les gens, de les faire réfléchir, de leur apporter donc un regard sur le monde. La BAC a toujours encouragé la création cinématographique. Et depuis 2012, donc, nous proposons un concours de réalisation de courts-métrages. Le premier concours qui a eu lieu portait sur la ville de Berck, comment je vis ma ville de Berck en 2012. Alors, les choses ont évolué en musique, et puis avec l'arrivée de Cinémonde, eh bien, nous avons voulu travailler en synergie et proposer pour thème du concours Frontières. Frontières, donc, a été proposé au concours de cette année et nous avons reçu une dizaine de courts-métrages. Alors, je tiens à saluer tous les participants de ces courts-métrages que vous pourrez découvrir demain. Donc, je vous invite à venir encourager ces nouveaux réalisateurs, ces nouvelles réalisatrices, demain à 11 h pour découvrir donc leurs œuvres. Et je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je vous souhaite de passer un bon festival. J'ai plus le fil. Donc, pour continuer un peu dans le sujet, nous nous sommes intéressés beaucoup, la BAC en particulier, mais également d'autres associations sont intéressées par le sauvetage et la conservation des films anciens et de films familiaux. Car ça apprend beaucoup sur la vie des gens. C'est pour ça qu'on a passé une convention avec une association de Beauvais, puisque maintenant on est dans la même région, et c'est l'association Archipop, et je demande à François Raboteau de nous rejoindre. François Raboteau de Beauvais, qui pilote cette association. Il va vous expliquer un peu, on a déjà lancé beaucoup d'appels dans la presse qui ont donné des résultats. François. Oui, ben écoutez, Archipop est une association régionale qui collecte et qui sauvegarde et qui surtout valorise ce qu'on appelle des archives privées filmées, c'est-à-dire films de famille, films amateurs. Et donc c'est vrai que dans le cadre d'une convention avec la BAC, Chrysalide aussi, et dans le cadre du Festival Cinémonde, on a commencé à collecter, et vous aurez l'occasion de voir à différentes reprises des premiers films qu'on a pu sortir un peu de l'anonymat, et donc ils vous sont montrés pour l'instant de manière un peu brute, c'est-à-dire qu'on a fait une indexation qui est provisoire pour l'instant, parce qu'on n'a pas eu le temps encore de les documenter de manière importante, mais je pense que tous les habitants de Berck et des alentours vont très vite reconnaître des choses qui certainement leur tiennent à cœur, quoi. Voilà, donc c'est un travail qu'on espère pouvoir continuer même après le festival, et on va être présent pendant toute la durée du festival pour pouvoir éventuellement accueillir des nouveaux dépôts, etc. Enfin voilà. Et là, tu nous as fait un petit cadeau, c'est-à-dire qu'il y a les films qui ont commencé à arriver là depuis quelques jours. Et là, on va présenter un extrait du Stade des Abeilles. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce qu'on va découvrir là? Oui. je vais être très mal placé pour le faire, parce qu'en réalité, c'est pas moi qui me suis occupé de monter les films et de les documenter. Donc je veux dire que ça a été vraiment très intéressant de les voir. A priori, il y avait 5 ou 6, je pense, sous ta responsabilité, il y avait 5 ou 6 stades à Berck, qui étaient des stades de plage. Et en fin de compte, donc, il y a des personnes qui souvent étaient des gens qui venaient en vacances, qui ont, heureusement pour nous, qui ont filmé des images de vacances. Et vous verrez donc là ce soir en particulier une partie en noir et blanc, tournée en 9:5, et une autre partie en couleur. Et on voit voilà, qu'à l'époque, il y avait déjà beaucoup d'animation. Et voilà. Il y a peut-être dans le film, des gens qui sont peut-être dans la salle et se sont peut-être reconnus. Voilà. Alors, à propos de ces films qui vont pouvoir être revus lundi soir, puisque lundi est consacré en grande partie, dans l'après-midi, à tout ce qui est préservation du patrimoine cinématographique. Donc, ils vont être représentés. Il y a d'autres films qui sont évidemment numérisés maintenant. Et il va y avoir donc un ciné-concert à 20 h avec
un film, donc Il était une fois Berck, qui a été numérisé, et nous allons assister à un ciné-concert avec donc en direct avec Pascal Batz, son frère, je sais, son prénom c'est... Ah ouais, bon, et puis un de leurs copains. Donc, ils vont en direct... Charles. Ils vont en direct jouer la bande musicale, en direct donc, avec ce film. Le film qui a été revu au niveau de la cadence, puisque jusqu'à présent, il était une cadence un peu trop accélérée. Et là, on a restitué la cadence normale du film. Voilà. Et donc, c'est une soirée qui va être consacrée totalement au passé, au patrimoine, et avec en plus un film tout à fait extraordinaire après. Hein, mais donc, tu pourras peut-être le dire. Oui, c'est un film qui a été tourné, qui n'est pas très très connu, qui avait été tourné ici, tout près, il y a près de 50 ans, du côté du Touquet, de Montreuil, qui s'appelait La Nuit du lendemain, qui était réalisé par un réalisateur américain avec un jeune acteur du nom de Marlon Brando, et qui est venu ici il y a 50 ans pour tourner un film à moitié de gangster. Et voilà, c'est un film très très rare, avec le directeur photo Willy Current, pour ceux qui connaissent, qui avait fait la photo du film. Donc à découvrir ce soir-là, après le film Il était une fois Berck. Et puis dans l'après-midi, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre, juste après la projection du film L'Enfer de Clouzot, justement sur ce film qui n'a jamais pu aboutir, avec Romy Schneider. Donc on verra vraiment la construction de ce film inachevé. Et puis juste après, on aura une table ronde et une discussion. Merci. Ça s'appelle un relais. Une discussion sur justement sur toutes les questions de patrimoine cinématographique, mais également tout ce qui est toutes les questions autour du cinéma de région et du patrimoine régional. Et pour ça, on aura plusieurs intervenants qui seront sur le panel. Bien entendu, il y aura Malika Palmer de Pictanovo. Tout à l'heure, on en parlait pour ce qui est de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, mais également on aura la conservatrice de la Cinémathèque de Toulouse, la directrice de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain qui sera présent, et également bien sûr François Raboteau et Charlène qui seront là pour Archipop, et puis également ce réseau inédit qui est à travers l'Europe et qui travaille beaucoup justement autour des questions du film amateur. Donc vraiment c'est une rencontre, une discussion, un échange qui va être passionnant et qui sera le début, je pense, d'un certain nombre de rendez-vous qu'on aura comme ça. Voilà. Avant de vous parler des autres événements, et après on passera à nos invités de la soirée et du film que vous attendez tous, je vais demander d'accueillir l'équipe de 7.0 qui, voilà, depuis l'an dernier, a fait beaucoup sur Berck et les environs, avec des ateliers qu'ils ont organisés tout au long de l'année, avec également des bandes-annonces qu'ils ont réalisées spécialement pour le festival. Vous en avez découvert quelques-unes, vous allez en revoir ou voir là dans quelques instants. Donc je vais leur laisser la parole avec Pierre et puis Gaspard. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. C'est un plaisir d'être ici ce soir et c'est un plaisir aussi de vous voir aussi nombreux. Donc, je vais continuer sur la lancée des discours précédents en disant que Cinémonde est un lieu de partage, à la fois un lieu de partage international parce qu'on a l'occasion de découvrir des pépites qui viennent du monde entier, mais c'est aussi le lieu d'un partage très local, car ce que nous vous proposons, ce sont des raisons, des occasions de pouvoir justement voir vos propres films sur ces écrans. Donc nous vous proposons avec Gaspard, donc nous allons vous en parler plus en détail, deux manières de pouvoir justement faire les cinéastes et de voir justement vos propres créations justement sur les grands écrans. Donc je voulais vraiment vous remercier, Dominique, de remercier Alain, remercier toutes les personnes qui ont participé justement à notre petite aventure, que ce soit celle des bandes annonces, donc tout le reste de l'équipe de 7.0
qui n'ont pas osé monter sur scène, mais qui sont bien ici. Et donc Raphaël, Martin, Romain et franchement tous les autres. Et merci à tous les habitants de Berck qui nous ont permis justement de faire ces petites bandes annonces. Donc je vais passer le micro à Gaspard. Il va vous parler d'un versant des ateliers que nous allons vous proposer cette semaine durant ce festival. Et donc voilà. Donc oui, bonsoir à tous, pardon. Deuxième édition berquoise de Cinémonde, deuxième édition à laquelle... Ça marche toujours pas, très bien, oui, merci. Deuxième édition à laquelle 7.0 peut participer. L'année dernière, on a eu l'occasion de faire une symphonie des villes, film participatif, avec tous les festivaliers, les invités, etc. Tourner un film autour de la ville de Berck. Et cette année, on a fait la carte de l'originalité, on a choisi de faire une symphonie des chants. Alors c'est pas simplement un nom, on va pas partir courir dans la brousse avec nos portables. Je rappelle que le principe de 7.0, notre association, est de faire des films pocket film. Pocket film, ça veut dire quoi? Eh ben c'est simple, c'est un film de poche dans votre poche. J'imagine que la plupart d'entre vous ont un téléphone portable qui sont munis d'une caméra. On amène ça donc vers la démocratisation d'une forme de cinéma, c'est une forme d'amateurisme. L'amateurisme et la démocratisation, ça incite aussi à avoir des citoyens qui participent et qui amènent à créer un film. Cette année, on a décidé de se tourner aussi vers la peinture. Il se trouve que depuis le 19e siècle, il y a un sacré nombre de peintres qui sont venus sur la côte d'Opale pour peindre autant ses couleurs que ses habitants, que tout ce qui est dans la côte d'Opale. On vous invite donc demain à partir de 15h jusqu'à 18h, la fermeture du musée de Berck qui se situe à peu près à 8 pas d'ici. C'est vraiment juste à côté. À partir de 15h pour vous parler plus en détail de ce film participatif auquel vous êtes évidemment tous conviés. Bien sûr, vous pourrez ensuite venir discuter avec nous pendant le pot. Voici. Deuxième atelier. Donc voici, cet atelier est un atelier expérimental, documentaire, poétique, tout ce que vous voulez. Et on vous propose aussi l'autre version du cinéma, à savoir du fictionnel. Donc à travers des ateliers de films suédés. Donc ce sont des ateliers parodiques. Donc nous allons reprendre des scènes cultes du cinéma. Et avec vous, avec vos amis, avec vos enfants, vos petits-enfants, en fonction de vos familles. Il reste des places, n'hésitez vraiment pas à venir nous parler justement juste après, parce que nous voulons vous voir justement créer avec nous et participer toujours dans cette idée de partage, et toujours dans cette idée de pocket film. Nous allons animer jusqu'à jeudi, donc des petits ateliers. Vous allez pouvoir voir justement une petite bande annonce après, qui reste exactement dans cette idée de parodie à très petit budget, même très très petit budget, zéro, même un grand zéro budget, donc beaucoup de carton, beaucoup de papier aluminium, donc voilà, nous vous attendons, venez nous en parler, venez vous inscrire, parlez-en à vos proches, vous verrez vos productions, vos créations sur grand écran, et donc voilà, je ne sais que rajouter d'autres, donc voilà, parfait. Oui, alors voilà, dans la même idée justement de ces films suédés, nous avons eu l'occasion de pouvoir travailler avec la médiathèque de Berck, que nous remercions au passage, de travailler avec des écoles de Berne, des écoles de Rennes-du-Flier, et justement, nous allons profiter de la plage horaire que Alain a dégagée demain matin à 11h, grâce à ce petit concours de la BAC. Nous allons pouvoir vous montrer justement le produit de tout le travail que ces écoles de Berck et de Rennes-du-Flier ont pu faire durant ces 2 derniers mois, sur Édouard aux mains d'argent, notamment de Tim Burton. Et donc voilà, nous sommes très heureux d'être ici encore une fois, et nous sommes très heureux de rester ici, et nous serons très heureux de vous avoir à nos côtés. Voilà, donc demain sera à 11h, et puis les films que vous allez faire dans la semaine, oui, ce sera donc samedi prochain à 11h également, vous pourrez les découvrir. Donc si vous participez, vous pourrez aussi les voir sur grand écran, et on va regarder tout de suite l'une des bandes annonces, le char à voile. Le char à voile. Voilà. Le char à voile. Vous reconnaîtrez bien évidemment une scène de l'enfer d'Henri-Georges Clouzot, qui est parfaitement dépeinte ici grâce à nos soins. Merci beaucoup.
le char à voile. Oui, voilà, je voulais juste faire un grand merci justement à une personne qui a contribué à toutes ces bandes annonces. Il y en a 9 au total que vous pouvez retrouver sur YouTube, à la fois sur Facebook, sur les différents Facebook des structures de Cinémonde, de Chrysalide, de la BAC. Donc je voulais remercier Glark Danou qui a composé toutes les musiques justement de ces bandes annonces. Il a fait un grand travail, je voulais vraiment le remercier du fond du cœur. C'est à la fois un frère, un ami et merci pour tout. Il est là-haut. Merci à lui. Bonne soirée à vous. Voilà, on va bientôt arriver au moment que vous attendez tous. Mais avant, je voudrais vous dire quelques mots pour que vous ayez comme ça, tout au long de la semaine, des repères sur le festival. On va se retrouver demain, on parlait tout à l'heure de Romy Schneider quand on a commencé à ouvrir cette soirée. Donc demain après-midi, on a rendez-vous avec le cours Florent, mais plutôt la section cinéma du cours Florent qui va venir ici. Ils seront à peu près une quinzaine, jeunes comédiens et jeunes comédiennes, à venir parler justement de leur rapport avec Romy Schneider, de quelle manière elle a pu peut-être influencer ou en tout cas donner envie pour certains d'entre eux à faire ce métier-là. Et je remercie Marc-Henri Dufresne qui est avec nous ce soir, qui nous a permis de faire ce lien avec ces comédiennes et ces comédiens, et ce sera un bonheur de les accueillir demain. Donc, venez les voir, c'est certainement les grands noms du cinéma français que vous allez pouvoir découvrir demain, que vous allez pouvoir découvrir demain. Voilà. Donc venez demain après-midi pour découvrir et partager avec nous ce moment de discussion et d'échange. Et puis il y a un autre rendez-vous, on en a parlé tout à l'heure. Lundi, ce sera autour du patrimoine, lundi après-midi. Et puis on a deux grands noms du cinéma qui vont venir nous retrouver à Berck. On va commencer en début de semaine avec Jacques Rémy Girard, qui est le fondateur du studio Folimage à Valence, grand studio du cinéma d'animation en France, qui a notamment réalisé Mia et Migou, La prophétie des grenouilles, et qui va venir ici présenter son travail, aussi bien à Berck qu'à Montreuil, et qui donnera également une leçon de cinéma mercredi à la médiathèque, à l'auditorium. Donc venez le rencontrer, il est ravi de pouvoir venir découvrir Berck et puis de rencontrer tous les jeunes qui vont participer à ces projections. Il y a à peu près 1000 inscrits déjà sur ces quelques jours, donc ça va être un très beau moment. Et puis notre invité d'honneur qui va être là toute la semaine à partir de mardi, c'est le cinéaste coréen John Soo-il, qui va présenter son nouveau film en fin de festival, et puis on va faire un parcours avec lui sur 6 de ses films, et lui aussi donnera une leçon de cinéma samedi prochain avec Pascal Privé, qui est le directeur du festival de Manosque. Donc on est très heureux de les accueillir tous les deux, et c'est un vrai honneur d'accueillir John Soo-il ici à Berck. On se réjouit de cette rencontre avec vous et avec ces films. Voilà, je ne vais pas être plus long. Bien sûr, il y a la sélection officielle, on en a parlé un petit peu. Découvrez, regardez le catalogue, achetez-le, parce que ça aussi c'est un moyen de soutenir le festival. Ça coûte 5 €, et là vous avez tous les détails sur les films, et puis tous les textes originaux qui ont été écrits pour les différentes sections. Donc je vous invite à venir l'acheter tout à l'heure et le découvrir et le feuilleter pour vous donner envie de venir rencontrer les différents invités qui seront là pendant tout l'événement. Voilà, maintenant on va passer au film de la soirée. Donc Tous les chats sont gris, qui va sortir dans quelques jours dans les salles en France avec le distributeur Zoetrope, qu'on remercie vivement de nous avoir fait confiance pour la présentation du film ce soir à Berck. Et je vais demander à 3 membres de l'équipe du film de nous rejoindre. Tout d'abord Joe Rouchop, le producteur de Tarantula Productions, qui est juste... Ah, en fait, je vous cherchais là-haut, mais en fait, vous êtes là. Voilà, je vous demande de l'accueillir parce que c'est quelqu'un... Allez voir un petit peu le travail que fait Tarantula. Cette année, on a même 2 films de Tarantula qui seront présentés ici à Berck. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de pouvoir t'accueillir ici, Jo. Donc merci à toi d'être venu. Et on va également, je vais demander d'accueillir la réalisatrice Savina Delicourt, qui vient vous présenter son film Tous les chats sont gris, et à l'actrice principale du film, Manon Capel. Merci beaucoup Manon d'être venue spécialement d'Angleterre pour venir présenter le film ce soir. Merci. Bonsoir.
Écoutez, c'est un très grand plaisir d'être ici ce soir pour vous présenter Tous les chasseurs grives dans une salle aussi bien remplie, une salle de cette qualité. Voilà, c'est un tout grand plaisir. C'est aussi un grand plaisir de découvrir le merveilleux outil, le merveilleux endroit de cinéma que vous avez ici, Cinos. Pour nous, c'est une belle découverte. C'est pour les producteurs indépendants, pour les cinéastes, c'est tellement important d'avoir des lieux comme celui-ci où il y a d'abord un amour du cinéma, où il y a une qualité de proposition de cinéma évidente. Voilà, pour nous, c'est extrêmement important. Et enfin, c'est un honneur, une fierté de présenter le film en ouverture, évidemment, du Festival Cinémonde. Merci à Dominique et à la programmation et à l'équipe du festival de nous accueillir ce soir. On est évidemment d'autant plus heureux d'être là que le film va arriver en France, donc il sort le 15, Dominique en a parlé. Donc cette soirée, c'est un peu l'avant-première, et on est donc extrêmement curieux d'avoir vos retours, vos réactions après la vision du film. Alors, moi je vous souhaite une bonne vision, et Sabina, quelques mots sans doute. Non, mais t'as tout dit. Moi, je voulais, comme il y a beaucoup de gens qui ont parlé, je préfère vous parler avec vous après le film, comme ça, ce sera plus concret. Et voilà, mais bonne vision. Et c'est vrai que c'est vraiment une très chouette salle, je dois dire. Ça fait chaud au cœur de pouvoir montrer son film dans ces conditions. Oui, voilà. J'espère que vous appréciez le film. Et quel effet ça fait d'être à côté de Schneider. Je pensais à ça tout à l'heure. Non, bon, on va découvrir le film. En tout cas, vraiment, on est vraiment ravis de vous accueillir ce soir, et parce que voilà, pour nous, c'était important d'ouvrir le festival avec votre film, qui a été un vrai coup de cœur de l'équipe. Et voilà, c'est un beau moment qu'on va partager ensemble. Et puis, on aura l'occasion, juste après la projection, de pouvoir échanger un petit peu sur votre film. Merci à vous. Bonne projection et bon festival. Et là, on s'est dit, tiens, mais il y a des détectives privés dans tous les pays, qu'est-ce qu'ils font? Et il y avait une détective américaine qui avait écrit un livre très factuel sur son travail de tous les jours, qu'est-ce qu'elle faisait. Et aux États-Unis, la plupart de son boulot, c'était chercher des personnes disparues, donc soit des enfants qui cherchaient leurs parents biologiques, soit des parents qui cherchaient des enfants qu'ils avaient mis en adoption, ou qu'ils avaient perdus, enfin voilà, pour X raisons. Et donc, et c'est là que les deux idées sont mises en place. On s'est dit, tiens, mais en fait, voilà, si cette fille qui ne peut pas voir venait justement le voir parce qu'elle cherche aussi son père. Et voilà, donc c'était ça le... Ça s'est construit comme ça. Voilà, ça s'est construit comme ça. Et Bully Lanner, c'était quelqu'un auquel vous aviez pensé dès l'écriture, ou c'est arrivé un peu plus tard Non, c'est arrivé plus tard. Au début, dans l'écriture, bah oui, je pensais à ce détective que j'avais inventé, mais que j'avais l'impression de bien connaître. Et en plus, les premières versions du scénario, on les a écrites en anglais. Et donc à ce moment-là, je pensais à un acteur américain qui à ce moment-là n'était pas très connu, après qui est devenu très connu, puis qui est mort. Après, c'est Philip Seymour Hoffman. C'était lui le premier acteur auquel j'ai pensé. Et puis après, quand le film... moi, je suis revenue habiter en Belgique, et puis voilà, quand on a commencé à penser à la version belge de l'histoire, c'était au départ, en fait, Olivier Gourmet, à qui on avait pensé au début, et qui a d'ailleurs accompagné une partie de l'écriture. Il était activement sur le projet, très chouette. Et puis finalement, pour des histoires d'agenda, quand nous on a dit bon, maintenant on tourne le film parce que tout ça a été très long à financer, lui n'était plus libre. Et donc moi j'ai dit à Joseph, s'il te plaît, on ne doit plus attendre, non. Et donc voilà, en fait à ce moment-là on a pris le risque de dire tant pis, on réouvre le casting. Et en fait Bully Lanner, ça a été un de ces cadeaux finalement. On a une mauvaise nouvelle de se dire on n'a pas Olivier Gourmet. En fait, je crois qu'avec Bully, c'est devenu tout à fait autre chose. C'est ça. Et maintenant, je n'imaginerais pas le film sans lui. Enfin, donc voilà. Est-ce que peut-être vous avez une réaction, une petite question? Vous êtes nombreux, on est loin, on peut se rapprocher.
C'est l'une des premières projections que vous voyez en France Oui. où vous assistez? Oui, tout à fait. Il faut dire. Ce que vous avez ressenti. S'il vous plaît. Oui. Moi j'ai une question, votre film m'intéresse pas mal, mais je ne situe pas le principal de l'action sur le personnage du détective, mais plutôt sur l'actrice, cette jeune actrice, le jeune personnage, non? Et il me fait penser un peu ce genre de, aussi bien au niveau du cinéma mais de la littérature aussi, qui évolue en ce moment et qui essaie d'expliquer aux jeunes générations, même moi aussi la mienne, je suis déjà un peu vieux mais j'ai un peu vécu ce genre d'histoire, où vous essayez d'expliquer aux jeunes générations quels sont le faisceau de causalité qui nous permettent d'éclairer comment on passe d'un passé qui ne passe pas à un futur qu'on ne peut pas construire. Est-ce que vous avez été beaucoup attaché à cela, plutôt que... On a l'impression que votre histoire elle est plutôt centrée sur le détective, alors que moi, quand je le perçois, je sens plutôt sur l'explication. Oui, tout à fait. Bah après, ça c'était tout le début de l'écriture, ça a mis 8 ans, hein, donc en attendant, voilà, on a eu... ça a beaucoup bougé. Et effectivement, Dorothy est devenue le personnage principal, même si, pour Mathieu, le co-scénariste et moi, c'était important d'avoir les 3 points de vue dans le film. Celui de l'ado, du détective, mais aussi de la mère. Et ça a été difficile à défendre à pas mal de moments de financement du film, parce que les gens préfèrent quand il y a un personnage principal, mais qui est le personnage principal, etc. Mais justement, comme on voulait évoquer aussi la complexité de... Voilà, des relations humaines où chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il sait et ce qu'il croit être bien. Donc ça nous semblait intéressant de garder quand même les 3 points de vue. Et bien sûr, on évoque le secret familial, parce qu'après, dans l'écriture, venait la question de pourquoi est-ce que cette mère refuse obstinément de parler de la conception de sa fille, et pourquoi est-ce que cette fille se sent si mal, qu'est-ce qu'elle a besoin de... Voilà, qu'est-ce qu'elle cherche, Et donc effectivement, à percer ce secret, et à ce que la parole puisse avoir un espace de s'exprimer. J'aurais envie de poser une autre question. Est-ce que vous avez l'impression, vous, de situer votre art dans une amplitude plus large, qui fait partie d'un mouvement de progression, comme ça, de progrès de toutes les sciences, aussi bien les arts, de tous les arts aussi? Est-ce que vous avez l'impression de suivre comme ça un courant qui est plus général, et que vous vous inscrivez dans ce courant? En tout cas, c'est sûr que je dirais les arts thérapeutiques, peut-être, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, à un niveau personnel et aussi à un niveau des histoires, de dire tiens, mais finalement, toutes les histoires auxquelles je pense se situent souvent effectivement dans des problématiques intergénérationnelles ou de communication les uns avec les autres, ou des questions de qui je suis, qu'est-ce que... Donc voilà, et oui, je me sens connectée avec beaucoup des autres arts qui existent, mais bon voilà, c'est chaque fois des coups de cœur personnels pour les trucs. Je sais pas si je pourrais vraiment faire une théorie. En tout cas, je situe comme ça, je sens votre... En tout cas, avec la musique, c'est sûr. Ça, voilà. Et Savina, est-ce que tu peux nous parler justement de cette rencontre avec Manon? Comment ça s'est passé au moment de l'écriture, bien sûr, de ce personnage de Dorothy, mais voilà, après la recherche de la personne qui va l'interpréter, qui va l'incarner, comment vous avez lancé, certainement avec Joseph aussi, un casting? Est-ce que c'est une rencontre par hasard? Voilà, comment tu es arrivé jusqu'à Manon? On a vu... j'ai travaillé avec un directeur de casting en Belgique qui s'appelle Michael Beer, et qui dès le début, alors qu'on avait très peu de financement, a dit ok, on se lance, etc. Et donc on a travaillé pendant 6 mois avec lui. Donc il a mis des annonces à la radio, dans les réseaux sociaux et tout ça. Et donc je crois qu'on a eu 300 lettres ou emails de jeunes filles qui étaient intéressées, parce que le but c'était de travailler avec des vrais ados, donc de ne pas prendre des jeunes actrices qui allaient jouer plus jeunes que leur âge, mais de travailler vraiment avec des adolescents. Ouais. Et donc voilà, il y avait un premier tri, et puis on a rencontré, je crois, plus ou moins 100 jeunes filles,
Et le but, c'était aussi de voir qui elles étaient, elles, pour voir, en se disant, voilà, comme elles ne sont pas comédiennes professionnelles, la personnalité, enfin la personne qu'elles sont va influencer le scénario et l'histoire. Et donc c'était aussi, chaque fois, imaginer le film, voilà, avec différentes... bon, on avait une idée, évidemment, de ce qu'on cherchait, mais... Et donc Manon est venue avec sa copine, en se disant que voilà, parce que sa copine voulait vraiment passer le casting, et elle avait demandé à Manon de venir avec elle, en disant qu'elle pourrait faire un chouette truc pendant les vacances à deux, parce qu'il y avait le rôle de la copine évidemment aussi. Et donc c'était ça, moi aussi, une des choses qui m'a plu chez Manon, c'est qu'elle était très... Elle était très relaxe, elle était très concentrée et tout ça, mais elle n'avait pas... voilà, il n'y avait pas tout cet ego de je veux être actrice ou je veux... Elle se disait, ah, c'est une expérience de vie comme ça, mais du coup, ça rendait aussi le dialogue... Un job d'été, quoi. Non, après, elle s'est rendue compte qu'il fallait vraiment bosser. Je sais pas si toi, tu veux... Oui, donc au début, je suis un peu venue comme ça, et puis après, on a fait plein de répétitions, plein de choses, et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus que ce que j'avais imaginé sur le papier, c'est sûr, mais surtout que ça avait beaucoup d'importance, et que, voilà, je sais pas, tout est venu petit à petit, et puis après, voilà, moi je pense que c'est surtout une rencontre avec Savina, et après avec le film, et tous les autres acteurs, Et comment, justement, c'est la préparation, justement, avec les comédiens, mais aussi avec Manon, qui, du coup, avait jamais tourné. Tu avais déjà fait des films ou non? C'était vraiment le tout premier, quoi. Du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu le temps de travailler en amont ensemble? Et justement, voilà, quel était un petit peu le plan de travail en amont du tournage? Déjà, toutes les séances de casting, finalement, quand on faisait de l'impro et tout ça, c'était déjà commencé à travailler... Et puis après, on a fait des répétitions à nous deux, beaucoup, parce que je me rendais bien compte qu'il fallait que je lui apprenne aussi ce que c'était jouer, en tout cas ce que je voulais moi pour mon film. Et donc, on a beaucoup travaillé les émotions qui étaient plus difficiles à les trouver, comme la colère et tout ça, qui sont des choses que c'est vrai qu'on nous apprend à ne pas exprimer, etc. Donc là, il fallait faire un peu un travail voilà, d'aller chercher ça, surtout que Manon est tellement gentille et bien élevée et tout ça que il fallait... Donc ça, c'était tout un travail de nous deux, et puis avec Bouli aussi, il fallait qu'ils passent du temps ensemble pour créer cette connivence, et pour ça, Bouli est vraiment... Ouais. Il y a une très très belle complicité, la scène de la fin, on le ressent bien, quoi. Oui, non, mais enfin... je me suis rendu compte après qu'en fait toutes les répétitions qu'on a fait, par exemple justement avec Bouli et avec Anne, c'était complètement différent. Et puis surtout je me rappelle des répétitions avec Isli. Ça c'est la copine, oui, la meilleure amie. Et au niveau du casting, ce qui m'avait le plus choqué, je pense, c'était le casting pour la petite sœur, parce que toutes les petites étaient... il y avait un peu de tout. Mais c'était très marrant. Oui, parce qu'une fois qu'on a choisi Manon, on a fait les castings aussi pour la mère et pour la petite sœur et pour les copines, chaque fois avec elle aussi. Donc c'était aussi une façon d'explorer le personnage chaque fois par rapport aux autres personnages. Donc. Et toi, Joseph, par rapport à ce projet, comment tu es arrivé? C'était encore une fois dès l'écriture, c'était en amont, vous connaissiez déjà ou pas? Non, pas du tout. Non. Par contre, le cinéma français est intervenu dans le parcours de manière très significative, puisque Savina, qui avait déjà une expérience de cinéma, elle avait fait des courts-métrages, de télévision, elle avait fait une série pour la télé anglaise, pour la Channel 4. Donc, comme elle l'a dit tout à l'heure, elle avait écrit son scénario en anglais. Et avec ce scénario, elle est arrivée près d'un atelier du cinéma, des premiers films très importants qui est Émergence. Voilà. Elle est arrivée avec son film écrit en anglais. Et là, Elisabeth Depardieu lui a dit oui, mais ton scénario en anglais, en Angleterre aujourd'hui, tu vas jamais le tourner, ton film. Ce qui est sans doute vrai. Voilà, ce qui est sans doute vrai.
ou en louant avec encore beaucoup moins d'argent. Et elle lui a dit, mais tu es belge, retourne dans ton pays, va donc trouver un producteur belge et développe ton projet en français. Voilà. C'est un peu comme ça qu'elle est arrivée, parce que moi j'étais passé par émergence avec Nue propriété, un film de Joachim Lafosse. Enfin, j'avais été déjà 2 ou 3 fois là-bas, et donc Elisabeth avait indiqué à Sabine, c'est comme ça, la rencontre, elle s'est passée comme ça, la première rencontre s'est passée comme ça. Voilà. C'était juste avant de déposer le dossier émergence, effectivement, sur... Du coup, on était revenu à un traitement en français, et qui se passait à Bruxelles. Mais je dois dire qu'artistiquement aussi, au-delà des histoires de financement, comme pour le rôle de l'adolescente, je me référais beaucoup à l'adolescence que j'avais eue. Oui. Tout d'un coup, le fait d'imaginer l'histoire à Bruxelles, là où j'avais grandi, et tout ça, ça a donné vraiment une autre dimension au film, qui l'a rendu meilleur aussi, je crois, que ce qu'il aurait été en Angleterre. En Angleterre, oui. D'autres questions ou... Oui. Qu'est-ce que vous mettez comme sentiment dans la tête de Manon Dorothy quand elle fugue dans la nuit comme ça sous médicaments, sous alcool? Qu'est-ce qu'elle va chercher? Tu veux essayer de répondre? Je sais pas. Moi, je pense qu'elle cherche ses limites, en fait, et qu'elle voit jusqu'où elle peut aller. Et à partir du moment où elle a compris où sont ses limites et ce qu'elle peut faire ou pas faire, elle se retrouve avec elle-même. Et du coup, si jamais elle sait se retrouver elle-même, elle sait après savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle cherche. Et donc là, en l'occurrence, son père. Moi, je pense. Oui, c'était un peu le point de non-retour pour moi, où elle sent qu'il y aura... Elle ne pourra jamais obtenir quelque chose de sa mère, enfin qu'elle se heurte contre un mur, en fait. Et donc c'était une espèce d'appel à l'aide, où effectivement on a un peu mélangé les images entre sa mère qui danse à la soirée et elle qui danse. Voilà, parce qu'on dit que souvent il y a des espèces de... que toutes les choses non gérées dans une famille ont d'autres façons de passer d'une génération à l'autre. Voilà. Et donc elle est peut-être en train de reproduire quelque chose, sauf qu'elle a rencontré Paul. J'étais persuadée que le père, Paul, allait dire « J'aurais aimé aussi qu'il soit ma fille, mais c'est pas lui. » Et je pense que c'est ce qu'on entend. Oui, je crois que... La fille le dit, mais pas lui. Et il est évident que... Mais on voit qu'il est... Oui, voilà, je crois qu'on le voit sur sa tête. Qu'il a envie. D'autres remarques? Oui, alors tout là-haut. Bon courage. Attendez. Ouais, puis il n'a pas fait grand-chose aujourd'hui en plus. Moi, j'aurais voulu savoir le ressenti de Manon dans le rôle. Parce que bon, il y a beaucoup d'histoires vraies qui se passent aussi comme ça dans la vie. Donc j'aurais voulu savoir ce qu'elle a ressenti en jouant le rôle. C'est pas toujours des émotions très faciles, hein? Oui, non. Ça dépendait des... Je me rappelle quelques scènes où je rentrais à la maison, j'avais un peu mal au dos et tout, je me sentais toute crispée. Mais ce que j'ai vraiment senti, je pense aussi que c'était libérateur de jouer quelqu'un d'autre, mais qui en même temps peut être moi aussi, et de se lâcher dans ce personnage. Et oui, voilà, de profiter du truc. Je pense. Voilà. D'autres remarques? Ouais, moi s'il n'y a personne qui prend la parole, j'ai une autre question qui est... Oui, tout à l'heure, je fais suite à votre remarque tout à l'heure, vous disiez que Manon elle est dans un rôle et elle est dans un mur. Alors ça, c'est en tant que spectateur, je le ressens comme ça, mais au niveau du conscient. Alors que au niveau de l'inconscient, elle fait tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'elle réitère un programme, un schéma parental. Elle fait un peu, elle va là où sa mère est allée, et elle n'a pas l'air de le savoir.
Alors j'aimerais bien exposer aussi la question à Manon, savoir qu'elle a un peu avancé, le fait d'avoir joué ce rôle, est-ce qu'elle a avancé dans la compréhension de la psychologie humaine, quoi. C'est un peu... Sûrement, sûrement. Non, je pense que clairement, je sais pas si ça va répondre correctement à la question, mais c'est vrai qu'après le film, je me suis posé plus de questions sur ma vie, sur mes trucs, et j'ai plus réfléchi aussi même pendant et avant le film pour les répétitions, et donc ça a eu un impact sur moi, mais voilà. Positif ou... Oui, positif, oui, positif. Parce que je pense que c'est toujours bien de penser de toute manière et de réfléchir à ce qu'on veut faire, à comment gérer notre vie. Et c'est vrai qu'en jouant ce rôle et en interprétant tous ces problèmes, ben, ça fait directement penser à notre vie aussi. Et oui, c'est très positif. Êtes-vous devenue actrice depuis? C'est-à-dire, est-ce que vous réitérez? Est-ce que vous êtes tombée dans la marmite? Oui, est-ce que donc c'était donc un premier film? Donc est-il une suite? Est-ce que voilà, vous avez envie de continuer? Eh ben, bonne question. Est-ce qu'il y a une suite? Donc je fais encore quelques petits castings par-ci par-là. Donc oui, j'ai envie de continuer et d'essayer d'avoir une nouvelle belle expérience avec un beau projet, etc. Mais c'est vrai que je vais... Enfin, je sais pas, en fait. Je prends le moment présent et on verra comment l'avenir se présentera. Mais voilà. Pour le moment, rien de très concret. Connaître la symbolique du titre, en fait. C'est ma question préférée. Donc le titre, il vient de l'expression donc la nuit tous les chats sont gris, parce qu'à un moment dans une des versions du scénario, Paul le détective utilisait souvent des expressions comme ça. Et au moment dans la scène du jardin, quand Dorothy lui demandait mais je comprends pas comment toi et ma mère vous avez pu être ensemble, il lui répondait par cette expression. Et c'est resté parce que ça semblait... Je sais pas, il y avait un côté mystérieux qui semblait faire référence au monde des façades, de ce qui se cache derrière, au fait que oui, que les choses sont pas blanc ou noir, qu'on se rend compte finalement quand on a accès au ressenti de la mère, que peut-être que voilà, elle avait ses raisons à elle pour garder le secret, tout ça. Voilà. Après ça, on a essayé de se débarrasser de ce titre, on a même fait des concours sur le tournage. Bouli a proposé un jambon à qui allait trouver un meilleur titre et tout ça, et on n'a jamais trouvé mieux, donc voilà. Et je crois que... Ouais. Et oui, et au final, on est très heureux d'avoir conservé le titre, puisque le film est très identifié, et voilà, ça reste une expression tellement évidente, même si le lien direct avec le film ne se fait pas toujours. Le titre, par contre, voilà, on le retient, que ce soit sur le marché international, et que ce soit évidemment dans la sortie du film en salle, le titre, voilà, il reste. Allez. On va prendre une dernière question, juste en haut. Allez, deux dernières. Bonsoir. Je vais vous faire part d'une impression que j'ai eue. Vous me direz si j'ai bien ressenti les choses. Les gros plans sur les visages sont magnifiques. Et petit à petit, j'ai eu l'impression vraiment que ces visages qui ouvrent sur un monde intérieur très riche, dramatique, violent, conflictuel, s'opposaient un peu à toutes ces fenêtres vides qu'on voit de ces rues vides, de ces fenêtres derrière lesquelles on épie de façon un peu paranoïaque l'autre. Je pense à la mamie qui est en face. Je pense aux maisons à vendre avec ces grandes fenêtres vides. Et j'ai vraiment eu l'impression que le visage, c'est la fenêtre humaine, quoi, qui était vraiment à mettre en opposition à ces fenêtres vides, froides,
peut-être d'une société aussi vide et froide, comme on le voit avec cette famille de la mère très, très bourgeoise et aussi très, très froide, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. On est dans la froideur absolue, hein. Ça fait froid dans le dos, quoi. Merci, oui, c'est très joliment dit. Merci. Il y avait quelqu'un d'autre? Ben, merci à vous pour vos interventions. Le film sort dans très peu de temps. Donc, encore une fois, parlez-en autour de vous. Je pense qu'il sera programmé prochainement également au Cinos. Un film, ça marche aussi comme ça, par le bouche à oreille, par les critiques. Donc, vous êtes les mieux placés pour être les ambassadeurs de tous les chats sont gris. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Merci.